Depuis plus de 4 décennies, Gérard Lanvin occupe une place singulière dans le paysage du cinéma français. Il n'a jamais vraiment eu besoin d'en faire trop pour imposer sa présence. Un regard, une voix grave, une attitude parfois sèche, souvent instinctive, et cette impression permanente qu'il refuse de jouer un personnage lorsqu'il parle de lui-même, voilà ce qui a progressivement construit sa légende. Pour plusieurs générations de spectateurs, Gérard Lanvin représente une certaine idée du cinéma populaire français, celui des hommes de caractère, des histoires de loyauté, d'amitié, de trahison et de famille. C'est précisément pour cette raison que la moindre information inquiétante concernant l'acteur provoque immédiatement une vague d'émotion. Depuis quelques heures, des formulations particulièrement alarmantes circulent autour de son nom, évoquant une triste nouvelle et une réaction bouleversée de son épouse Jennifer. Certains messages vont même jusqu'à laisser entendre que celle qui partage sa vie depuis plusieurs décennies aurait confirmé cette information en pleurs. Mais dans une époque où les nouvelles peuvent parcourir le monde en quelques secondes, une règle demeure essentielle. Émotion ne signifie pas confirmation. À l'heure où ces lignes sont écrites, aucune annonce officielle suffisamment solide ne permet d'affirmer qu'un drame récent concernant Gérard Lanvin vient d'être publiquement confirmé par son épouse. Cette précision est fondamentale. Lorsqu'il est question de la santé, de la vie privée ou de la disparition éventuelle d'une personnalité, la prudence doit toujours passer avant la recherche du sensationnel. Pour comprendre pourquoi une simple rumeur autour de Gérard Lanvin provoque autant de réactions, il faut revenir sur le parcours d'un homme qui a accompagné une grande partie de l'histoire récente du cinéma français. Gérard Lanvin voit le jour le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt. Rien au départ ne semble annoncer une trajectoire classique de star. Contrairement à certains comédiens formés très jeunes dans les écoles les plus prestigieuses, Lanvin avance davantage par rencontre, expérience et intuition. Il découvre progressivement l'univers du spectacle dans les années 1970, à une époque particulièrement créative pour le café-théâtre français. Il se rapproche notamment de Coluche, figure incontournable de cette génération, et fréquente un milieu artistique où l'humour, la provocation et l'improvisation tiennent une place immense. Cette période joue un rôle déterminant dans sa construction. Lanvin apprend moins à devenir acteur qu'à rester lui-même devant un public. Ce naturel deviendra sa marque de fabrique. Très vite, le cinéma remarque son potentiel. Son physique, son énergie et sa manière presque instinctive d'occuper l'écran permettent au réalisateur de lui confier des personnages à la fois durs et profondément humains. Gérard Lanvin n'est pas l'acteur de la perfection. Ses héros peuvent se tromper, perdre, tomber, se mettre en colère ou montrer leur faiblesse. C'est justement cette imperfection qui les rend crédibles. Au fil des années, les rôles s'enchaînent. Une étrange affaire, tir groupé, marche à l'ombre, les spécialistes, mes meilleurs copains, le fils préféré, le goût des autres. Autant de films qui ont contribué à inscrire son visage dans la mémoire collective. Dans Les Spécialistes, son association avec Bernard Giraudot devient emblématique du cinéma d'action français des années 1980. Dans Mes meilleurs copains, il participe à une œuvre devenue culte pour toute une génération. Dans Le fils préféré, son registre s'approfondit et révèle davantage la fragilité qui peut se cacher derrière son apparente dureté. Cette interprétation lui vaut en 1995 le César du meilleur acteur. Quelques années plus tard, il reçoit également le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le goût des autres. 2 récompenses prestigieuses qui confirment ce que le public savait déjà. Derrière le tempérament brut se trouve un comédien capable d'une grande finesse. Mais Gérard Lanvin n'a jamais semblé particulièrement fasciné par les honneurs. À plusieurs reprises, il a expliqué préférer les rapports humains aux cérémonies et les discussions franches aux mondanités du milieu. Il entretient une relation complexe avec la célébrité. Il accepte le fait d'être connu mais refuse souvent d'en adopter les codes. Cette attitude lui a parfois valu des polémiques. Lanvin parle librement. Il critique, il se met en colère, il exprime ses opinions sur le cinéma, la politique, la société ou les comportements de son époque. Certains apprécient cette liberté, d'autres la trouvent excessive. Mais même ses détracteurs lui reconnaissent généralement une qualité. Il donne rarement l'impression de dire ce qu'on attend de lui. Cette franchise contribue sans doute à expliquer l'attachement particulier d'une partie du public. Gérard Lanvin est perçu comme un homme qui ne cherche pas constamment à contrôler son image. Et pourtant, derrière ce personnage public très affirmé, existe une dimension beaucoup plus intime. Car lorsque Lanvin parle de ce qui compte réellement dans sa vie, la carrière semble soudain devenir secondaire. La famille revient toujours. Et au centre de cette famille se trouve Jennifer. De son vrai nom Chantal Benoist, Jennifer a elle aussi connu l'univers du spectacle. Elle a été mannequin, chanteuse et actrice, notamment durant les années où la musique disco connaissait un immense succès. Elle aurait pu poursuivre longtemps cette trajectoire sous les projecteurs. Mais sa vie prend progressivement une autre direction. Jennifer rencontre Gérard Lanvin et leur relation devient sérieuse. Le couple se marie en 1984.
Plus de 40 années plus tard, leur histoire reste l'une des unions les plus durables du monde artistique français. Cette longévité est d'autant plus remarquable que leur couple s'est construit dans un environnement où l'exposition médiatique peut fragiliser les relations les plus solides. Jennifer choisit progressivement la discrétion. Elle apparaît peu, elle donne rarement des interviews. Elle ne cherche pas à profiter de la notoriété de son mari. Et paradoxalement, cette absence des médias lui donne une place encore plus importante dans le récit personnel de Gérard Lanvin. L'acteur lui-même ne cache pas ce qu'elle représente pour lui. Au fil des années, il la décrit comme sa partenaire, sa complice, son équilibre et surtout sa base. Ce mot est essentiel. Pour Gérard Lanvin, la base n'est ni le cinéma, ni les Césars, ni les succès au box-office. La base, c'est ce qui reste lorsque les caméras s'éteignent. Sa femme, ses enfants, sa famille. Dans certaines confidences, il a expliqué que la véritable peur de sa vie ne concernait pas sa carrière. Ce qui l'effraie profondément serait plutôt la possibilité de perdre ceux qui constituent ce socle familial. Ces paroles prennent naturellement une résonance particulière lorsque des messages inquiétants circulent aujourd'hui autour de son nom. Mais il faut résister à une tentation dangereuse. Utiliser des déclarations anciennes sur la peur de perdre un proche pour donner artificiellement du poids à une rumeur actuelle. Un journaliste doit distinguer les deux. D'un côté, il existe des faits vérifiables. Gérard Lanvin est profondément attaché à Jennifer et à sa famille. De l'autre, il existe pour le moment une affirmation émotionnelle qui demande encore à être confirmée par des sources fiables. Cette frontière peut sembler mince à l'heure des réseaux sociaux. Elle est pourtant capitale. Car aujourd'hui, une photographie accompagnée de quelques mots dramatiques peut toucher des millions de personnes avant même que la famille concernée n'ait eu le temps de s'exprimer. Gérard Lanvin connaît lui-même les dangers de cette exposition permanente. Au fil de sa carrière, il s'est souvent éloigné de l'agitation parisienne pour préserver une forme de liberté. Sa vie avec Jennifer s'est construite en grande partie loin des codes traditionnels du show business. C'est peut-être là que réside le véritable secret de leur relation. Ils ont choisi la durée plutôt que l'exposition, la stabilité plutôt que le spectacle, la vie privée plutôt que la mise en scène permanente. Et c'est précisément pourquoi la simple idée de voir Jennifer bouleversée par une mauvaise nouvelle concernant son mari touche autant les admirateurs de l'acteur. Parce que derrière cette image, le public ne voit pas uniquement une épouse de célébrité. Il voit la femme qui accompagne Gérard Lanvin depuis l'une des périodes les plus importantes de sa vie. Celle qui était là avant certains de ses plus grands succès, celle qui a vu passer les films, les récompenses, les polémiques et les périodes de doute. Celle qui connaît probablement mieux que personne l'homme derrière le personnage. Pourtant, malgré l'émotion que cette histoire peut susciter, la prudence reste aujourd'hui indispensable. Tant qu'une déclaration authentifiée de Jennifer, de Gérard Lanvin lui-même ou d'un représentant officiel n'est pas disponible. Il serait irresponsable de transformer une inquiétude en certitude. Ce que l'on peut raconter sans hésitation, en revanche, est déjà une histoire suffisamment forte. Celle d'un homme devenu l'une des figures les plus reconnaissables du cinéma français. Celle d'un comédien dont le caractère a parfois divisé, mais qui n'a jamais cessé de fasciner. Et surtout celle d'un mari qui, derrière son apparente solidité, a souvent reconnu que son véritable équilibre se trouvait loin des caméras, auprès de Jennifer et des siens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque leurs deux noms apparaissent ensemble dans une actualité inquiétante, l'émotion est immédiate. Mais pour comprendre pleinement la force de ce lien, il faut maintenant regarder de plus près la femme qui partage sa vie depuis plus de 40 ans. Car Jennifer n'est pas simplement restée dans l'ombre de Gérard Lanvin. Elle pourrait bien être l'une des raisons pour lesquelles l'homme derrière l'acteur est resté debout pendant toutes ces décennies. Elle pourrait bien être l'une des raisons pour lesquelles l'homme derrière l'acteur est resté debout pendant toutes ces décennies. Car derrière la carrière de Gérard Lanvin, derrière les tournages, les succès populaires, les récompenses et les prises de position parfois fracassantes, il existe une histoire beaucoup plus discrète, presque silencieuse, mais certainement essentielle. Celle qu'il partage avec Jennifer depuis plus de 40 ans. Pour le grand public, Jennifer reste une figure relativement mystérieuse. Son nom apparaît régulièrement lorsqu'il est question de Gérard Lanvin, mais elle a toujours refusé de devenir une personnalité omniprésente dans les médias. Ce choix n'est pas anodin. Dans un univers où la vie privée peut rapidement se transformer en spectacle, elle a préféré conserver une distance avec les projecteurs. Avant de devenir l'épouse de Gérard Lanvin, Jennifer avait pourtant déjà connu la lumière. De son vrai nom Chantal Benoist, elle évolue dans le mannequinat puis dans la chanson à une époque où la scène française est profondément marquée par le disco. Son physique, son élégance et son énergie lui permettent de se faire remarquer. Elle enregistre plusieurs titres et apparaît également à l'écran. Elle connaît donc parfaitement les mécanismes de la célébrité, l'attention du public et les contraintes liées au monde du spectacle. Mais contrairement à beaucoup d'artistes qui cherchent continuellement à prolonger leur exposition médiatique, Jennifer choisit progressivement une autre voie.
La rencontre avec Gérard Lanvin change profondément le cours de sa vie. Leur relation se construit loin du modèle traditionnel du couple de célébrités. Ils n'ont jamais semblé ressentir le besoin de transformer leur amour en produit médiatique. Peu de confidences spectaculaires, peu de mise en scène publique, peu de déclarations destinées à alimenter les magazines. À la place, ils construisent leur histoire dans la durée. Ils se marient en mai 1984. Cette date paraît presque lointaine aujourd'hui, mais elle permet de mesurer la solidité de leur union. Plus de 4 décennies ont passé, le cinéma français a changé, les générations d'acteurs se sont succédées, les modes ont évolué, les carrières se sont faites et défaites. Et pourtant, Gérard Lanvin et Jennifer sont restés ensemble. Cette longévité intrigue autant qu'elle fascine. Dans plusieurs interviews, Gérard Lanvin a laissé entendre que leur couple reposait sur une forme de franchise absolue. Pas de rôle à jouer une fois la porte de la maison refermée. Pas de stars et d'admiratrices. Pas d'acteur célèbre face à une épouse effacée. Mais 2 personnalités fortes qui se connaissent profondément. Jennifer n'aurait jamais hésité à dire à son mari ce qu'elle pensait réellement. Et c'est précisément cette sincérité qui semble avoir permis à Gérard Lanvin de garder les pieds sur terre. Car la célébrité possède un pouvoir étrange. Lorsqu'un artiste devient célèbre, les personnes qui l'entourent commencent parfois à le regarder différemment. Les compliments deviennent plus nombreux, les critiques disparaissent, certains cherchent à plaire, d'autres à profiter de la proximité avec une personnalité connue. Dans ce contexte, disposer auprès de soi d'une personne capable de dire non, de remettre les choses en perspective et de rappeler ce qui compte réellement peut devenir extrêmement précieux. Jennifer semble avoir joué ce rôle. Elle n'était pas fascinée par Gérard Lanvin l'acteur. Elle connaissait Gérard Lanvin l'homme, ses qualités, ses colères, ses inquiétudes, ses défauts, ses moments de doute, et probablement aussi ces périodes pendant lesquelles la carrière n'était pas aussi simple qu'elle pouvait le paraître de l'extérieur. Car une longue carrière artistique n'est jamais constituée uniquement de succès. Il y a les films qui fonctionnent, ceux qui déçoivent, les rôles que l'on refuse et que l'on regrette parfois, les projets qui échouent, les critiques qui blessent, les périodes d'incertitude. À travers chacune de ces étapes, Jennifer est restée présente. Le couple a également construit une famille. Leurs fils Manu et Léo Lanvin ont eux aussi choisi des chemins artistiques. Manu Lanvin s'est notamment imposé dans le monde de la musique et du blues. Cette passion musicale a d'ailleurs fini par rapprocher encore davantage le père et le fils sur le terrain artistique. Lorsque Gérard Lanvin décide de se lancer dans un projet musical aux côtés de Manu, beaucoup découvrent une facette différente de sa personnalité. L'homme que le cinéma avait souvent présenté comme un personnage viril, parfois dur ou provocateur, apparaît alors dans un cadre plus intime. Un père travaillant avec son fils, un artiste acceptant de quitter son territoire habituel, un homme découvrant une autre manière de raconter ce qu'il pense. Cette dimension familiale révèle quelque chose de fondamental dans la trajectoire de Lanvin. Malgré la célébrité, ses repères semblent toujours revenir au cercle proche. Et Jennifer reste au cœur de ce cercle. Lorsqu'il parle de sa femme, Gérard Lanvin utilise rarement un vocabulaire excessivement romantique. Ce n'est pas son style. Il ne construit pas de grandes déclarations destinées à impressionner. Ces mots sont généralement plus simples, plus directs, et peut-être plus significatifs. Il parle de sa base. Cette expression revient avec une force particulière. Une base, c'est ce qui empêche de tomber, ce qui permet de repartir lorsque tout semble compliqué, ce qui reste solide lorsque le reste devient instable. Dans la vie de Gérard Lanvin, Jennifer semble représenter exactement cela. Cette réalité permet également de comprendre pourquoi les rumeurs évoquant aujourd'hui une Jennifer bouleversée suscitent autant d'émotions. Si elle devait un jour prendre publiquement la parole au sujet d'un événement grave touchant son mari, cette parole aurait naturellement un poids considérable. Parce qu'elle ne parle presque jamais, parce qu'elle protège sa vie privée, parce qu'elle n'utilise pas régulièrement les médias pour raconter leur intimité. Une déclaration de sa part serait donc immédiatement considérée comme exceptionnelle. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut redoubler de prudence lorsque des publications affirment qu'elle aurait confirmé en pleurs une nouvelle inquiétante. Une affirmation spectaculaire n'est pas une source. Une image triste n'est pas une preuve. Et une vidéo portant la mention « il y a 7 minutes » ne signifie pas nécessairement qu'un événement s'est réellement produit 7 minutes auparavant. Ces mécanismes sont aujourd'hui devenus extrêmement fréquents sur les réseaux sociaux. L'urgence est utilisée pour créer l'impression que le spectateur découvre une information avant tout le monde. Les mots « vient de confirmer »,« dernière minute »,« en larmes » ou « de triste nouvelle » provoquent naturellement une réaction émotionnelle. Mais lorsque le sujet touche à une personne réelle et à sa famille, la responsabilité journalistique impose une frontière claire. On peut raconter l'émotion, on peut rappeler le parcours, on peut évoquer l'importance d'une relation, mais on ne peut pas présenter comme confirmé ce qui ne l'est pas.
Et dans le cas de Gérard Lanvin et Jennifer, cette vigilance est d'autant plus importante que leur couple s'est précisément construit sur la protection de l'intimité. Pendant des décennies, ils ont évité d'exposer chaque difficulté, chaque désaccord ou chaque moment personnel au regard du public. Ils ont choisi de garder une partie de leur histoire pour eux. Ce respect de la vie privée mérite d'être conservé aujourd'hui. Pourtant, au-delà de la rumeur qui circule, une vérité demeure indiscutable. Leur histoire est rare. Plus de 40 ans de mariage dans le monde du spectacle constituent déjà un récit exceptionnel. Ils ont traversé ensemble les transformations du cinéma français. Ils ont vu leurs enfants grandir. Ils ont connu les périodes de succès et celles de doute. Ils ont évolué avec le temps sans chercher à convaincre le public que leur couple était parfait. Et peut-être est-ce justement cette absence de perfection affichée qui rend leur histoire crédible. Gérard Lanvin n'a jamais prétendu vivre dans un conte de fées. Il a plutôt donné l'image d'une relation construite sur la durée, l'habitude, la complicité, les désaccords et une profonde loyauté. Cette loyauté semble être l'un des mots essentiels de sa vie. Loyauté envers ses amis, loyauté envers ses convictions, loyauté envers sa famille et loyauté envers Jennifer. Au fil des décennies, l'acteur a également cherché à protéger une existence loin de la frénésie médiatique. Le couple a notamment passé beaucoup de temps loin de Paris, privilégiant un cadre de vie plus calme et plus éloigné du milieu mondain. Ce choix raconte encore une fois quelque chose de leur relation. Ils n'ont jamais eu besoin de rester au centre du spectacle pour exister. Leur vie semble avoir été construite ailleurs, dans les habitudes quotidiennes, dans les repas en famille, dans les discussions, loin des caméras. Dans les moments où Gérard Lanvin n'est plus une figure du cinéma français, mais simplement un mari et un père. Et c'est précisément là que réside peut-être la raison de l'émotion actuelle. Lorsque le public entend le nom de Jennifer associé à une inquiétude concernant Gérard Lanvin, il ne pense pas uniquement à une épouse. Il pense à une femme qui a partagé presque toute la carrière adulte de l'acteur, à celle qui était présente avant certains de ses plus grands succès, à celle qui a accompagné ses victoires et ses déceptions, à celle qui connaît l'homme derrière l'image de force. Mais une question demeure. Pourquoi une simple rumeur autour de ce couple provoque-t-elle aujourd'hui autant d'inquiétude, au point que certains internautes semblent déjà craindre le pire ? La réponse ne se trouve peut-être pas seulement dans l'histoire de Gérard Lanvin, elle se trouve également dans notre rapport collectif au temps, aux célébrités qui vieillissent avec nous, et à cette peur silencieuse de voir disparaître les visages qui ont accompagné une partie de notre propre vie. Et c'est précisément cette dimension que la suite de cette histoire permet de comprendre. Car, au fond, ce qui se joue autour du nom de Gérard Lanvin dépasse largement la simple circulation d'une rumeur. Il s'agit aussi d'un phénomène profondément humain, notre manière de réagir lorsque les figures qui ont accompagné une partie de notre vie semblent soudain fragiles. Pendant des décennies, Gérard Lanvin a donné l'impression d'être indestructible. À l'écran, il a souvent incarné des hommes capables d'encaisser les coups, de traverser les crises et de rester debout lorsque tout semblait s'effondrer autour d'eux. Cette image s'est progressivement confondue avec sa personnalité publique. Sa voix grave, son regard direct, ses prises de position sans détour, sa manière de parler comme s'il refusait de se soumettre aux conventions. Tout cela a contribué à construire une figure de solidité, mais le temps passe pour tout le monde. Et lorsque les spectateurs réalisent que ces visages familiers vieillissent eux aussi, une émotion particulière apparaît. Ce n'est pas seulement la peur de perdre un acteur. C'est parfois la peur de voir disparaître une époque. Gérard Lanvin appartient à une génération de comédiens qui a profondément marqué le cinéma populaire français. Beaucoup de spectateurs se souviennent de l'avoir découvert lorsqu'ils étaient adolescents ou jeunes adultes. Certains ont vu ces films avec leurs parents, d'autres les ont ensuite montrés à leurs propres enfants. Ainsi, lorsqu'un titre alarmant apparaît soudain autour de son nom, la réaction dépasse le simple intérêt pour une célébrité. Elle devient personnelle. Elle réveille des souvenirs. Elle rappelle une salle de cinéma, un dimanche soir devant la télévision, une réplique que l'on connaît encore par cœur, un acteur que l'on croyait presque éternel. C'est aussi ce qui explique la vitesse avec laquelle les messages inquiétants se propagent. À l'époque des réseaux sociaux, l'information ne suit plus toujours le rythme de la vérification. Elle suit celui de l'émotion. Un titre apparaît avec la mention « Il y a 7 minutes ». Une photographie montre un visage grave. Quelques mots évoquent des larmes. Et immédiatement, l'imagination fait le reste. Le public suppose, il partage, il commente. Et parfois, avant même qu'une source fiable ne se soit exprimée, une histoire entière est déjà construite. Dans le cas de Gérard Lanvin, la mention de Jennifer renforce encore cette charge émotionnelle. Parce que Jennifer n'est pas une personnalité qui s'exprime quotidiennement dans la presse. Parce qu'elle est connue pour sa discrétion. Parce qu'elle a accompagné l'acteur pendant plus de 4 décennies. Alors, lorsqu'un message affirme qu'elle aurait parlé en pleurs, certains internautes y voient immédiatement une confirmation définitive.
Pourtant, c'est précisément ici qu'une vigilance absolue s'impose. À l'heure où cette analyse est rédigée, aucune déclaration authentifiée et clairement attribuée à Jennifer ne permet de confirmer qu'elle aurait annoncé une tragédie récente concernant Gérard Lanvin. Cette précision n'est pas un détail. Elle change tout. Car, entre une publication virale et une confirmation officielle, il existe parfois un fossé immense. Les images peuvent être anciennes. Les citations peuvent être sorties de leur contexte. Les formulations peuvent être exagérées. Et dans certains cas, des déclarations parfaitement anodines sont transformées en annonces dramatiques pour provoquer davantage de clics. Ce mécanisme est particulièrement efficace lorsqu'il concerne une personnalité populaire. Plus une célébrité est aimée, plus l'émotion générée par une fausse alerte peut être forte. Mais cela pose aussi une question essentielle. Où s'arrête la curiosité du public et où commence le respect dû à la personne concernée ? Gérard Lanvin a toujours entretenu une relation particulière avec la célébrité. Il a accepté d'être acteur, il a accepté les interviews, il a accepté le regard du public. Mais il n'a jamais semblé vouloir transformer l'ensemble de son existence en spectacle permanent. Sa famille notamment reste un territoire qu'il protège. Jennifer aussi, et lorsqu'on observe leur parcours, cette volonté de préserver un espace privé apparaît presque comme une ligne directrice. Ils ont vécu ensemble pendant plus de 40 ans sans faire de leur couple une histoire médiatique permanente. Ils n'ont pas multiplié les couvertures consacrées à leur intimité. Ils n'ont pas utilisé chaque étape de leur vie pour maintenir leur présence dans l'actualité. Cette discrétion rend leur relation peut-être encore plus forte aux yeux du public, car elle donne l'impression d'une histoire réelle. Une histoire qui existe même lorsque personne ne regarde. Et aujourd'hui, alors que des formulations alarmantes circulent, cette histoire mérite justement d'être racontée avec précaution. Ce qui est certain, c'est que Gérard Lanvin n'a jamais caché l'importance de sa famille dans son équilibre. Il a souvent donné l'image d'un homme pour qui la réussite professionnelle ne suffisait pas. Un César peut être important. Un succès au box-office peut faire plaisir. Un rôle marquant peut rester dans l'histoire. Mais rien de cela ne remplace la présence des proches. C'est peut-être cette hiérarchie des valeurs qui explique son parcours. Après autant d'années de carrière, il n'a jamais semblé chercher désespérément à rester au centre de l'attention. Il peut disparaître pendant un temps, revenir avec un film, se lancer dans la musique, accorder une interview, puis retourner à une vie plus tranquille. Cette liberté est rare, et elle témoigne probablement d'un homme qui a compris très tôt qu'une carrière artistique ne peut pas être l'unique fondation d'une existence. Jennifer incarne cette autre fondation, le lien durable, la continuité. La personne qui reste lorsque les tournages s'arrêtent et que les applaudissements disparaissent. C'est pourquoi l'image d'une Jennifer bouleversée touche autant. Elle donne immédiatement à la rumeur une dimension intime. Mais tant qu'aucune confirmation fiable n'existe, le rôle d'un récit sérieux n'est pas d'amplifier cette peur. Il est de replacer les choses dans leur contexte. Et ce contexte est déjà suffisamment puissant. Gérard Lanvin a 76 ans en 2026. Il appartient désormais à une génération d'artistes dont le public observe naturellement le passage du temps avec davantage d'attention. Chaque apparition est commentée. Chaque absence peut susciter des interrogations. Chaque déclaration sur la santé peut être grossie. Cette situation concerne aujourd'hui beaucoup de figures historiques du cinéma français. Elle révèle aussi notre difficulté collective à accepter que les artistes que nous admirons vieillissent. Pourtant, le vieillissement n'est pas nécessairement une tragédie. Il peut aussi être le témoignage d'une vie longue. D'une carrière accomplie, d'une famille construite, d'un amour qui a résisté aux décennies. Et dans le cas de Gérard Lanvin, ces éléments sont peut-être plus importants que la peur générée par quelques mots circulant sur Internet. Sa carrière existe, ses films existent, ses récompenses existent. Son histoire avec Jennifer existe, ses enfants existent, sa relation avec le public existe. Ce sont des faits. Le reste doit être confirmé avant d'être transformé en certitude. Cette distinction peut sembler moins spectaculaire qu'un titre dramatique, mais elle constitue justement la différence entre raconter une histoire et fabriquer une tragédie. Et Gérard Lanvin mérite probablement mieux qu'une tragédie inventée, il mérite que l'on regarde son parcours dans toute sa complexité. L'homme qui a commencé loin des grandes écoles de théâtre, l'artiste qui s'est imposé grâce à sa présence et à son instinct, le comédien récompensé par 2 Césars, le personnage public capable de provoquer des débats avec une seule déclaration. Le père qui a partagé la musique avec son fils. Et surtout le mari qui, après plus de 40 ans, semble toujours considérer Jennifer comme l'un des piliers de son existence. Si une annonce officielle devait un jour être faite, elle mériterait naturellement toute l'attention et tout le respect nécessaires. Mais tant que cette annonce n'existe pas, le silence de la famille ne doit pas être rempli par des suppositions. Parfois, attendre est aussi une forme de respect. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante de cette histoire,
Dans une époque où tout doit être immédiat, où chaque événement semble devoir être annoncé avant même d'être compris, la prudence devient presque un acte de résistance. Elle permet de protéger les personnes derrière les personnages. Elle rappelle que derrière Gérard Lanvin, l'acteur, existe Gérard, le mari, le père et l'homme. Et derrière Jennifer, souvent réduite par les médias à l'expression « l'épouse de Gérard Lanvin », existe une femme qui a construit avec lui plus de 4 décennies de vie commune. C'est cette histoire-là qui mérite aujourd'hui d'être retenue. Une histoire de fidélité, de temps, de famille, de discrétion, et d'un couple qui a traversé les années loin du bruit permanent du monde médiatique. Alors, face aux messages alarmants qui circulent, une question demeure essentielle. Faut-il céder immédiatement à la peur ou attendre que les faits parlent enfin d'eux-mêmes ? Pour l'instant, la seconde option reste la seule réellement responsable. Car si le public éprouve aujourd'hui autant d'émotions à l'évocation de Gérard Lanvin, c'est peut-être déjà la preuve la plus forte de ce qu'il représente, bien plus qu'un acteur. Un visage familier, une voix que l'on reconnaît immédiatement, une partie de la mémoire du cinéma français. Et un homme dont l'histoire personnelle rappelle que derrière les projecteurs, les récompenses et la célébrité, ce sont souvent les liens les plus simples et les plus durables qui finissent par compter davantage que tout le reste. Et un homme dont l'histoire personnelle rappelle que derrière les projecteurs, les récompenses et la célébrité, ce sont souvent les liens les plus simples et les plus durables qui finissent par compter davantage que tout le reste. Aujourd'hui, face aux rumeurs et aux messages alarmants qui circulent autour de Gérard Lanvin, une chose reste essentielle. Ne jamais confondre émotion et vérité. Tant qu'aucune déclaration officielle de Gérard, de Jennifer ou de leur entourage n'est venue confirmer une information grave, la prudence doit rester de mise. Mais cette inquiétude rappelle aussi combien l'acteur demeure profondément aimé du public français. Après des décennies de cinéma, de rôles mémorables et de prises de parole sincères, Gérard Lanvin continue d'occuper une place particulière dans le cœur de nombreux spectateurs. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Gérard Lanvin ? Quel film, quel rôle ou quelle scène vous a le plus marqué ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez nos portraits, nos analyses et nos récits consacrés aux grandes figures du cinéma et de la chanson française, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un « j'aime ». Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires avec émotion, mais aussi avec respect et prudence. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.